Bonjour, ravi de vous retrouver pour la suite de ce cours relativement aux travaux d'inventaire. Après la définition de l'amortissement, de sa terminologie et du calcul des annuités d'amortissement, aujourd'hui nous allons traiter des différents modes d'amortissement, à savoir le mode d'amortissement linéaire et le mode d'amortissement dégressif. Alors nous allons définir ces différents modes-là et nous allons voir un petit peu comment les comptabiliser pour pouvoir tenir compte de l'amoindrissement de valeur selon ces aspects différents. Donc l'annuité d'amortissement, d'accord, linéaire, il faut savoir qu'il s'agit d'une annuité constante, c'est-à-dire chaque année, nous allons porter la même annuité d'amortissement, c'est-à-dire ce bien-là, il va tout simplement, sa valeur va diminuer au gré du temps de la même manière, c'est-à-dire chaque année, il y aura la même diminution de valeur, en dehors bien sûr de l'application du prorata temporis, quand il s'agit d'une mise en utilisation ou bien d'une date d'acquisition différente de bien sûr du début de l'année. Donc l'annuité d'amortissement est constante pour chacune des années de la durée de vie. Il n'y a pas bien sûr de différence en termes de consommation. Chaque année, pour nous, l'actif est consommé de la même manière et du coup, on va chaque année porter la même annuité d'amortissement, c'est-à-dire la même valeur en termes de dépréciation ou bien en termes de perte de valeur. Chaque année, l'actif en question va perdre de la même manière sa valeur. C'est pour cette raison on utilise l'adjectif linéaire ou bien constant. C'est la même chose, c'est-à-dire ça se fait de la même manière. Il n'y a pas de différence entre les différentes années qui constituent la durée de vie d'un actif donné. Il faut savoir que l'amortissement linéaire s'applique en principe à tous les actifs amortissables. Il est obligatoire pour un certain nombre d'actifs. Nous allons voir quels sont ces actifs-là pour lesquels il est obligatoire d'opter pour l'amortissement linéaire. L'actif à durée de vie strictement inférieur à 3 ans, c'est-à-dire un actif qui a une durée de vie de 2 ans. Donc pour ce genre d'actif dont la durée de vie est de 2 ans ou strictement inférieur à 3 ans, il est obligatoire d'opter pour l'amortissement linéaire et jamais l'amortissement dégressif, c'est interdit. Les voitures de tourisme, qu'est-ce qu'on entend par une voiture de tourisme? C'est une voiture qui a été achetée par l'entreprise pour le service, d'accord, d'un directeur donné ou bien d'un employé donné, ce qui est un peu différent d'une voiture, d'accord, utilitaire qui va servir pour le transport des marchandises ou bien pour le transport collectif du personnel de l'entreprise. Donc voiture de tourisme, c'est une voiture destinée au transport d'une seule personne, d'accord, c'est en général ce sont les cadres dirigeants, d'accord, le staff de l'entreprise qui a bien sûr un statut hiérarchique élevé. Donc voiture de tourisme, actifs d'occasion. Qu'est-ce qu'on entend par les actifs d'occasion? C'est-à-dire les actifs qui ne sont pas neufs. On les a pas achetés neufs. Ce sont des actifs d'occasion, deuxièmement, déjà utilisés par une autre entreprise et on les a achetés. Donc dans ce cas-là, bien sûr, il est obligatoire d'opter pour l'amortissement linéaire et jamais l'amortissement dégressif. Les immeubles, ce sont des immobilisations corporelles pour lesquelles l'amortissement linéaire est obligatoire. Et puis les immobilisations en non-valeur, nous avons dit, ce sont ces fameuses dépenses que l'on porte parmi les immobilisations de l'entreprise qui n'ont aucune valeur marchande et qui font partie des immobilisations de l'entreprise pour la seule raison, c'est que on cherche à les amortir pour réaliser des économies d'impôts pour permettre à l'entreprise d'alléger un petit peu ses charges et bien surtout la charge du paiement de l'impôt et afin de faire face bien sûr aux dépenses en question. Alors maintenant, après l'exploration des conditions d'exercice de l'amortissement linéaire, nous allons passer maintenant à la comptabilisation parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est pour bien sûr pouvoir porter les enregistrements, d'accord, de la comptabilisation des amortissements. Donc il faut savoir que l'amortissement, il touche ou bien la dotation d'amortissement touche deux comptes de l'entreprise, deux classes plutôt de l'entreprise.
On a la classe 6, évidemment, parce que nous avons dit ce sont des charges calculées. D'accord, dotation d'exploitation aux amortissements, la classe 6, 619. Et la classe 2, amortissement des immobilisations. Mais qu'est-ce qu'on fait à la classe 2? On est en train de créditer cette classe, qui veut dire que tout simplement c'est un amoindrissement de valeur. Nous avons dit que la classe 2, ça augmente dans le débit et ça diminue dans le crédit. Donc quand je porte un montant au crédit de la classe 2, ça veut dire que je suis en train de traduire un amoindrissement, une diminution de la valeur de l'actif en question. Et bien sûr, il faut chercher le détail en fonction de la nature de l'actif en question. Donc 61,91, c'est les dotations d'exploitation aux amortissements en non-valeur, 92 pour les immobilisations incorporelles et 93 pour les immobilisations corporelles. Et la même chose, bien sûr, en complète. 281 amortissement des immobilisations en non-valeur, 82 les immobilisations incorporelles et 83 les immobilisations corporelles. Donc là, via l'enregistrement de l'écriture d'amortissement, on est en train de servir l'essence même et la raison d'être d'un amortissement. L'amortissement, c'est une charge calculée, donc ça fait partie des charges de l'entreprise qui vise bien sûr à diminuer le résultat et ainsi réaliser des économies d'impôts pour permettre à l'entreprise de renouveler son patrimoine une fois totalement amorti, une fois totalement usé, d'accord, consommé, et en même temps, on est en train de dire par la comptabilité que les actifs amortissables sont des actifs dont la valeur diminue, bien sûr au gré du temps, et il y a bien sûr ce phénomène d'usure ou bien d'amoindrissement de valeur qui est signifié par le crédit de la classe 2.